Ensuite, nous allons expliquer. C'est 1 ou 2 jours. Le témoignage donne par le pré. Se dire. Hier après-midi, pendant la sieste du frère Hébert, il a été dit qu'une politicienne Thérèse Kelbre est sauve. Cette politicienne s'appelle von der Leyen. C'est une dame. Elle est une surde. Elle est européenne. Je ne sais pas si elle est allemande. Cette von der Leyen est la présidente de l'Union européenne. Elle connaît Trump. Ils ont de très bonnes relations avec elle. Ils se connaissent tous. DS qu'on parle de l'Europe, tous les chefs d'État en Europe. Chefs d'État, Premier ministre, dirigeants nationaux doivent tous être en contact avec von der Leyen. Car von der Leyen est la présidente de l'Union de plusieurs pays européens. Le pré a fait voir au frère Hébert que notre surpila est avec elle. Surpila a ainsi imposé les mains sur cette von der Leyen, au niveau du cou de cette sur, lui imposant les mains ici. Puis, a dit la sur von der Leyen. Tu dois dire Amen. Alors, la sur von der Leyen a dit Amen. C'est très merveilleux. Cette sur von der Leyen a presque 70 ans. Peut-être que dans 2 ans, elle aura 70 ans. Alors, je me disais, waouh, un personnage politique si célèbre, y compris. Par exemple, quand Trump va en Europe pour des réunions, elles doivent toutes être présidées par von der Leyen et les siens. Pour les diriger, elle est la présidente de l'Union européenne. Le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, toutes sortes de hauts fonctionnaires, ont tous affaire à elle. Elle doit présider les réunions, se réunir ensemble pour décider de diverses affaires majeures de l'Europe. Elle a aussi rencontré Xi Jinping, et Xi Jinping, lui, a aussi rendu visite plusieurs fois. Une fonctionnaire d'un rang si élevé va en fait devenir notre sur, et c'est notre surpila, qui lui impose les mains sur le cou, en lui disant, tu dois dire Amen. Alors, cette sur a dit Amen. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que l'avenir, il y aura des enfants de toute nation et de toute tribu, qui serviront Dieu avec nous, qui serviront l'Éternel. Alors, le frère Hébert a aujourd'hui fait des recherches spécifiques sur cette personne von der Leyen, pour voir quel genre de personne elle est. Après avoir cherché, il a découvert qu'elle fait partie de la communauté chrétienne allemande, d'une sorte d'alliance nationale. Se dire que cette femme, cette sur, elle désire que les gens croient en Christ, mais, comme dans les pays européens, croire au Seigneur Jésus-Christ, ou devenir chrétien. Alors cette sur, connaît-elle bien la Bible? Frère Hébert pense qu'elle doit bien connaître la Bible, bien connaître la Bible, quand nous lui disons la vraie, pour lui faire comprendre que croire en Jésus n'est pas croire au christianisme qui sauve les gens. C'est par le nom de Jésus-Christ, afin que les gens, en croyant au nom de Jésus-Christ, après avoir été baptisés, soient plaqués sous le nom de Jésus. Devenant ainsi des enfants sous le nom de Jésus, seront sûrement sauvés. La corriger ainsi, pour qu'elle comprenne. Elle comprend sûrement Abraham, ces histoires d'Isaac et de Jacob, elle les connaît sûrement, pour lui faire comprendre. Ce que dit l'Ancien Testament est une préfiguration. Ce que dit l'Ancien Testament est une préfiguration. Quand nous expliquons la vraie pure, clairement, dans le futur sûrement, une personne de si haut rang, de si haute fonction, devenant notre frère ou sur, alors sûrement graisse elle. Si l'évangile graisse elle, peut-être, le précleste va travers elle. Propager l'évangile dans de nombreux pays d'Europe. Parce que, une sur d'un si haut poste. C'est vraiment merveilleux. On vous, le précleste à DJ Père Destin. Qu'elle devienne notre sur, alors dans l'avenir. C'est précisément pour cette raison. Nos canaux de vrille sauront comment faire. Les canaux de vrille, comment ils peuvent très publier. Pour que les gens de toute nation et tribu entendent la vrille. Puisque les frères et sœurs ont entendu frère Hébert, l'esprit du précleste a dit autrefois, que l'avenir dans les rues et les ruelles, toute nation et tribu, dans chaque rue, des gens entendront la vraie prêche par frère Hébert. Sur Plaine de Grèce, a aussi vu frère Hébert prêcher la vraie, diffuse la télévision. Alors, frère Hébert sur le cran de télévision, parlait sans s'arrêter du salut du Seigneur Christ, qui peut très propa toute nation et tribu. Alors le précleste semble avoir DJ prépare pour nous toutes sortes de canaux. Pour un personnage de si haut rang, elle saurait comment il faudrait faire. Par quel canot? Par quelle méthode?
Pour pouvoir, la vraie prêche par Frère Hébert, la propager dans toute l'Europe, tout l'État uni, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, toute nation et tribu, ils ont cette sagesse, et aussi de telles ressources. Et maintenant nous savons, le prêt nous fait utiliser l'application YouTube. Nous, par la foi, créons continuellement de tels comptes. Et parlons sans cesse, mais, maintenant que nous parlons sans cesse, c'est stocker la vraie sur des sites internet étrangers, sans pouvoir la propager. TRS, peu de gens la regardent. Alors, le prêt a dit nouveau HBR. C'est maintenant le moment de stocker la vraie. Alors nous, selon la volonté du prêt, commandons par stocker la vraie. Alors, ces jours-ci, nous avons commencé à proclamer, se dire par la proclamation du nom du Seigneur Christ, que chaque frère est sûr, en proclamant le nom du Seigneur Christ, soit victorieux. Travers cette proclamation, l'avenir, les peuples de toute nation et tribu, proclameront tous avec nous le nom du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils n'appartiennent plus à la religion, plus au christianisme, au catholicisme, ou toutes sortes de religions, ou diverses églises, mais qu'ils soient plaqués sous le nom de Jésus-Christ. Peut-être, parmi les gens en Europe, ils ne comprennent peut-être pas que croire en Jésus. C'est de vous amener. Qu'est-ce que croire en Jésus? Peut-être pense-t-il que croire en Jésus signifie aller au christianisme. À Paris en France, il y a par exemple Notre-Dame de Paris, toutes sortes de cathédrales, toutes sortes d'églises certes tiennent, il y en a beaucoup. Ce sont toutes des églises. Mais l'homme n'appartient pas à l'église ou au temple, ou la religion. L'homme doit être plaqué sous le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est le cas, dans un avenir proche, peut-être, un moment donne cette âne. Lorsque la période d'explosion de l'évangile, promise par le prêt arrivera. Quand cette période viendra, notre vie commencera à se propager progressivement. Certains étrangers, prièrent destinés par le prêt, pour propager l'évangile pour nous, apparaîtront, travers leurs canaux. De nombreuses personnes pourront, grâce eux, avoir l'opportunité d'écouter la vraie prêche par le frère Hébert. Ce moment-tel, ce sera peut-être au moment où le régime du PCC commencera à s'effondrer. C'est précisément cette période que beaucoup de gens entendront la vraie que nous prêchons. Quand ce moment viendra, nous serons plus que vainqueurs. Cela nous permet de voir un magnifique témoignage. C'était probablement en février de cette année, ou en mars, l'esprit du prêt se dire. Durant les quelques jours où l'Iran a te bombardé, l'esprit du prêt a dit que le pré-Clest Jova remettrait personnellement Nick Vujicic au frère Hébert. Ce Nick Vujicic, ce frère handicap, qui vient d'Australie, le monde entier le connaît. C'est un personnage Thérèse Kelbre. Ce frère croit aussi au Seigneur. Un jour viendra, oh, il va certainement propager l'évangile pour nous. Et le frère Hébert a vu Kenshin. Il y a quelqu'un nommé Zhao Benshan, le réalisateur Zhao Benshan, qui croit aussi en frère Hébert. Et de plus, pour l'amour du frère Hébert, il baptise les gens pour qu'ils soient plaqués sous le nom du frère Hébert. Puisque le pré-Clest l'a promis ainsi, cela va certainement s'accomplir quand certaines sources, disons que, là, sur pleine de Grèce, a vu en RVE, ce Yao Ming, la star de basket chinoise Yao Ming, qui croit aussi au Seigneur. Il semble que l'épouse de Trump croit également au Seigneur, et va devenir notre sur. Alors ces promesses s'accompliront tout l'avenir. Quand ces choses s'accompliront, ces personnalités Kelber sauront comment propager le message par les médias. Hop. Actuellement, nous suivons la promesse donnée par le pré-Clest, et le plan qu'il a donné pour le diffuser continuellement sur YouTube, de le diffuser sans cesse. Par exemple maintenant, l'anglais que nous traduisons n'est peut-être pas TRS précis. Mais l'avenir des frères et sœurs de pays anglophones apparaîtront, ils nous aideront, et la traduction sera précise. Actuellement, le français que nous traduisons, il n'y a pratiquement personne qui comprenne des langues comme le français ou l'allemand. Nous n'en savons rien du tout. Mais l'avenir, par exemple, von der Leyen, elle est d'Allemagne, devenant la meilleure amie du chancelier allemand. Alors si, un jour l'avenir, lorsqu'elle marchera avec nous, elle utilisera ses ressources pour nous aider, alors l'évangile pourra se propager TRS rapidement, puisque nous disons cette Anne que l'évangile. Le pré a dit il y a peu de temps que l'évangile de juin de cette Anne
avril de l'année prochaine. Sera dans une période de développement. Alors ensuite, nous verrons comment le prêt nous conduit. Mais puisque le prêt nous a déjà permis cette semaine de comprendre comment proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous le proclamons sans cesse pour prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien et certes, concernant l'évangile du frère Hébert, comment faire croire aux gens, le ministre, que Hébert est le fils du Seigneur, le fils du pré-Cleste. Le pré utilisera certainement divers canaux. Pour qu'après avoir entendu la vrille du frère Hébert, les gens croient, pour leur faire comprendre, que le baptême doit se faire au nom du pré-Cleste, du Seigneur Christ. Et aussi au nom du frère Hébert, afin que toutes les nations et tous les peuples, après avoir entendu le frère Hébert enseigner la vrille, puissent se libérer des chaînes du pshach. Et comment s'en libérer? C'est en proclamant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme cette fois-ci, lorsqu'un de nos frères, le frère Joël, s'est fait baptiser, ce jour-là, nous avons proclamé avec lui. Il a proclame, et il a vaincu, dès qu'il a été bâti, il t'est rempli de joie. Et tout son cœur s'est tourné vers Dieu. Regardez, frères et sœurs, lorsque nous proclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ, cela ne fait-il pas se tourner tout notre cœur vers Dieu, se tourner vers le Seigneur, se tourner vers le frère Hébert. Nous déclarons avec courage, et le disons avec courage, alors nous sommes victorieux. Par exemple, hier pour notre frère Caleb, quand nous avons de l'art ensemble, avant qu'il n'ouvre la bouche, il n'avait pas encore vaincu. Plus tard, il a enfin ouvert la bouche. Et puis, les larmes ont coulé flot. Plus tard, après avoir versé des larmes, il a commencé à se réjouir, commencé à sourire. De sa bouche, il a déclaré le nom du Seigneur. Il a vaincu, car la Bible dit ainsi. C'est-à-dire invoquer, ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. C'est-à-dire, les personnes sauves confessent de leur bouche, confessent le nom du Seigneur Jésus, croient dans leur cœur qu'il est ressuscité, seront sauvés. C'est ce que Paul a dit. Mais, aujourd'hui, nous disons, confesser de la bouche, c'est passif. Après avoir confessé de la bouche, les gens disent, crois-tu en Jésus? Oh, il va confesser, en disant, je crois. C'est ce qu'on appelle confesser. Mais déclarer, c'est différent. Déclarer est plus actif. Ah, après avoir confessé de la bouche, crois-tu en Jésus? Oh, nous disons, nous le sommes. Je crois en Jésus. C'est ce qu'on appelle confesser. Mais déclarer, il dira, par la foi au nom de Jésus-Christ. Je suis place sous le nom de Jésus. Amen. C'est dire, je crois en Jésus-Christ. Amen. J'appartiens Jésus-Christ. Amen. Oh, que ce soit. Déclarer partout. C'est déclarer activement. Attaquer activement les esprits malins. Déclarer activement que l'on appartient Jésus. Dire, j'appartiens Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus-Christ que je suis sauve. J'appartiens Jésus-Christ. Amen. C'est cela déclarer activement le nom du Seigneur Christ. C'est pour que par la suite, l'avenir, tous ceux qui sont baptisés devront déclarer le nom du Seigneur Christ avant d'être baptisés ensuite. De cette façon, il peut se libérer des liens de Satan. Plaque sous le nom du Seigneur Christ. Devenir au nom du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu et du Saint-Esprit un enfant. Avec l'Esprit de Christ en lui. Et l'Esprit de Dieu. Quand nous commandons de l'arrêt, notre bouche commence à dire Amen. Quand, et puis, la déclaration devient de plus en plus puissante. Quand on le prononce soime de sa bouche. C'est le début de la victoire. C'est le moment de la victoire. Tout comme les anciens Israélites, autour des murailles de Richo, tournant sans cesse, sonnant de la trompette continuellement, sonnant du corps, enfin le 7e jour. Le 7e jour, ils en sonnent sans relâche, faisant 7 fois le tour des murailles de Jéricho. Au moment où la trompette retentit son paroxysme, les murailles se sont effondrées. Quand notre proclamation atteint son paroxysme, nous obtenons le Christ, l'esprit de Satan. Nous quitte alors, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.